Donc ici, derrière ces grandes vitres, ce sont les espaces de chambre. Il y a des gens qui viennent pour 1 heure, il y a des gens qui viennent pour toute une nuit, il y en a qui viennent pour 2 nuits. Là, on est dans la ville de Przemyśl, à Tesco, un centre commercial qui héberge les réfugiés ukrainiens. Alors c'est le plus gros centre d'hébergement près de la frontière, donc il peut accueillir jusqu'à 3000 personnes, mais c'est un centre de transit. Les gens ne sont pas censés rester, ils sont censés continuer leur trajet, donc rester 1 ou 2 nuits le temps que leur voyage s'organise. Ici, cette partie, donc, on a des représentants de pays qui accueillent les réfugiés et qui sont là pour les aider, les orienter, leur dire voilà, j'ai un van disponible de 9 places qui va vers la France et qui peut partir soit aujourd'hui, soit demain, est-ce que ça vous intéresse? C'est tenu par des bénévoles, donc des gens qui se sont dit je vais venir aider. C'est une mobilisation de solidarité comme je n'ai jamais vu. Moi, ça fait plus de 8 ans que je travaille à MEDER, que je fais de l'aide d'urgence et c'est incroyable de voir des gens du monde entier qui sont là pour simplement aider. Moi, c'est ce mur que j'aime beaucoup avec les dessins des enfants. On voit leur amour pour l'Ukraine. C'est des enfants français qui font ces dessins. On les voit là, ça vient de la France, en soutien aux enfants ukrainiens. Ouais, ça me touche. On organise des activités pour les enfants. L'autre soir, il y avait un film qui était projeté sur le mur. Il y a les clowns, il y a des ballons. Enfin, on voit souvent les enfants jouer au foot ou à la balle dans les couloirs. Donc, on essaie de ramener de la douceur. Absolument, absolument. Et là, on est où là? C'est le bar? Alors ça, c'est une des cuisines. Les autres sont situées à l'extérieur. Et donc, c'est une cuisine qui sert à manger 24 heures sur 24 avec des bénévoles, organisée par la World Central Kitchen, qui prépare des plats chauds tous les jours, gratuits pour tous les réfugiés, tous les bénévoles, tout le personnel. Dehors, c'est la même chose. Donc vraiment, n'importe qui peut venir faire ses courses et se nourrir ici. Et personne ne dit rien. C'est gratuit, tout est gratuit. En même temps, c'est un petit peu aussi, je vais le dire très honnêtement, c'est un peu rageant quand on pense à d'autres crises et d'autres crises de réfugiés, crises migratoires. Où les gens n'ont pas reçu le même traitement ni la même solidarité de la part de nos compatriotes français. Et ça me touche aussi. Ça m'embête aussi. Mais bon, c'est... I come back to all of you, okay? I have one more bus, but it's 6 a.m. in the morning, and we need to find out where you can sleep. Alors c'est assez bien organisé en coordination avec la gare. Et on a de nombreux conducteurs de bus, de vannes, de minivans qui viennent pour prendre les gens vers leur pays ou les emmener là où ils veulent aller. Donc ça s'organise assez bien, mais c'est vrai que les gens doivent soit attendre, soit partir, pas nécessairement où ils veulent aller, mais que ce soit une première étape pour aller vers une autre destination. Parce que là, vous êtes des pompiers? Pas en uniforme, on est bénévole. Voilà. On représente un collectif de 6 pompiers volontaires du département et professionnels de l'Ain. On est venu emmener du matériel à Lviv, au centre hospitalier et à la caserne des pompiers, nos homologues. On les a livrés ce matin. On a récupéré des familles ukrainiennes de pompiers de notre département et on redescend chez nous maintenant. Et vous ramenez combien de personnes? On a à peu près 15 personnes en charge pour le rapatriement sur le territoire français. Moi je suis de Lorient, en fait là je viens juste de revenir puisque j'étais passé de l'autre côté en Ukraine pour prendre en charge les blessés. Et puis on prend en charge une famille maintenant puisqu'on va retourner en France demain, après 15 jours ici. Donc on va les ramener chez nous en sécurité et puis au sein de familles. On leur a trouvé des familles avec des logements et des emplois aussi qui les attendent. On s'occupera d'eux et puis on fera tout pour qu'ils vivent dans les meilleures conditions possibles en attendant de pouvoir retourner chez eux.